Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser la construction des cercles de Shana dans GeoGebra. La première des choses à faire, c'est de préparer un fichier GeoGebra parce que pour cette construction, c'est la première fois que l'on n'a pas de fichier déjà préparé. J'ai donc ouvert GeoGebra et je vais commencer par enlever l'affichage des axes et de la grille en cliquant droit dans cette fenêtre. Je décoche l'affichage des axes, puis l'affichage de la grille. Je vais aller ensuite modifier les options d'étiquetage. Options, étiquetage, et je vais, pour que ce soit plus clair à l'écran, afficher uniquement les nouveaux points, donc seulement les nouveaux points. Maintenant que le fichier GeoGebra est préparé, je vais lire la première instruction. Trace un segment AB de 12 unités de longueur. On l'a vu rapidement dans la dernière construction. Segment, ça se trouve dans ce menu déroulant, et segment de longueur donnée, le voilà. Je choisis cette icône et je clique sur la page pour construire une des extrémités du segment. Le logiciel me demande la longueur. J'écris 12 et je valide. Comme ça sort un peu de mon écran, avec la molette de la souris, je vais réduire l'affichage. Je dois ensuite placer C et D sur AB, respectivement à 4 unités et à 8 unités de A. D'abord un peu de vocabulaire, respectivement, ça signifie que je respecte l'ordre. Je vais placer C sur le segment AB à 4 unités de A et je vais placer D sur le segment AB à 8 unités de A. Je parle de C en premier, c'est donc la première mesure qui correspond. Pour placer le point C à 4 unités de A, je vais tracer l'ensemble de tous les points qui sont à 4 unités de A, c'est-à-dire le cercle de centre A et de rayon 4 unités. Maintenant, je souhaite construire le point C à la fois sur ce cercle, puisqu'il est à 4 unités de A, mais aussi sur le segment AB. Il y a un seul objet à l'intersection de ce cercle et du segment, le voilà, c'est ce point. Donc je vais prendre point à l'intersection et j'ai placé le point C. Le cercle n'a servi qu'à la construction, on enlèvera donc son affichage. Pour changer, je vais te montrer une nouvelle façon de le faire. Pour le moment, on va le laisser afficher. Je vais placer d'abord le point D à 8 unités de A sur le segment AB. Je construis l'ensemble des points à 8 unités de A. Le cercle de centre A est de rayon 8 unités. Et je place le point D à l'intersection de ce cercle et du segment. Maintenant, voyons comment enlever l'affichage plus rapidement. Pour ça, je vais utiliser la fenêtre d'algèbre qui se trouve ici. Je clique sur la petite flèche et je vais faire un tri par type d'objet. J'ai maintenant affiché ensemble tous les points, les segments, ici il n'y en a qu'un, et les cercles qui sont rangés dans la rubrique conique. Pour enlever l'affichage des cercles, il suffit que je décoche ici les deux cercles qui sont à côté. Je passe à la question numéro 3. Je vais tracer les cercles de centre A, B, C et D et de rayon 4 unités. Le cercle de centre A et de rayon 4 unités, on l'avait déjà tracé. Il existe toujours dans GeoGebra. J'ai juste à cliquer dessus pour le voir apparaître. Donc je n'ai pas besoin de le tracer à nouveau. Maintenant, je vais tracer le cercle de centre B et de rayon 4 unités. Le cercle de centre C est de rayon 4 unités de longueur et le cercle de centre D est de rayon 4 unités de longueur. La construction est maintenant terminée. Si tu es chez toi et que tu veux mettre en couleur cette figure, la première des choses à faire, c'est d'enlever l'affichage des points. Donc je vais cliquer sur l'ensemble des points et décocher l'affichage. Puis j'enlève l'affichage du segment. Je ferme la fenêtre d'algèbre. Avant d'exporter le fichier dans le presse-papier, on va déplacer la figure de façon à ce qu'elle apparaisse entièrement à l'écran. Je vais ensuite dans Fichier, Exporter, Graphique vers le presse-papier et j'ouvre le logiciel de dessin, soit Paint, soit GIMP. Pour cette vidéo, je vais ouvrir GIMP. Je suis dans l'éditeur de GIMP, je clique dans cette fenêtre avec le bouton droit, Édition, Coller. Voilà le fichier qui apparaît. Je peux découper l'image pour qu'elle soit un peu réduite.
et je peux refusionner les calques visibles à la taille de l'image. Maintenant, je choisis une couleur, par exemple le rose, et à l'aide du pot de peinture, je remplis les parties que je souhaite. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt!